Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, celui de février, et avec un sujet très particulier qui me tient à cœur, qui est celui du RSI, du Relative Strength Index. Et avant de commencer, on va bien sûr rappeler les précautions d'usage. Tout ce qui suit est donné à titre pédagogique, indicatif. Ce n'est pas une incitation à faire du trading, ni un encouragement à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Les CFD sont des outils spéculatifs qui doivent être réservés à un public averti et expérimenté qui ne correspond pas forcément à votre profil d'investisseur. Il faut vous rapprocher d'un spécialiste qui vous dira si le trading sur CFD correspond à votre profil. Et nous allons donc commencer par l'objectif même de ce webinaire, qui est d'essayer de comprendre pourquoi le RSI ne fonctionne pas pour certains traders. Eh bien, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il ne fonctionne pas parce qu'il est tout simplement mal expliqué, enfin mal utilisé, et qu'il suffit justement d'éviter trois types d'erreurs extrêmement courantes pour se rendre compte que ça fonctionne beaucoup mieux que certains peuvent justement le penser. Alors, on va d'abord expliquer ce qu'est le RSI, bien sûr, et après on va passer au crible les trois erreurs les plus communément faites par les traders débutants, et en particulier ceux qui se plaignent du fait que cela ne fonctionne pas. Donc le RSI, c'est sans doute un des indicateurs techniques les plus connus, il est utilisé de différentes manières. Alors la définition est sous vos yeux. Généralement, on prend pour période 14 ou 10 périodes, et il faut savoir que les traders utilisent le RSI sur toutes les unités de temps, que ce soit le très court terme, l'intraday, comme le moyen ou le long terme. Et dans sa configuration et dans son utilisation la plus simple, on se concentre sur trois niveaux clés qui sont le niveau de 50, le niveau de 70 et le niveau de 30. Et voilà à quoi ça ressemble, donc si vous découvrez l'outil, eh bien, pour aller le chercher sur la plateforme de mon partenaire Next Generation CMC Markets, il suffit d'aller dans l'onglet indicateur. Ici, vous allez ensuite avoir, après le clic, cette bande qui va apparaître. Vous cliquez sur oscillateur et en bout de course à droite, là il fallait sur la petite flèche, vous arriverez sur RSI qui apparaîtra et qui ressemble donc à cette ligne là en noir qui monte et qui descend, et on voit les trois niveaux principaux qui sont le niveau des 30, des 50 et des 70. Donc la ligne de neutralité, c'est la ligne des 50, la ligne de surachat, c'est 70, et la ligne de survente, c'est 30, donc les lignes qui sont les plus fréquemment utilisées par les traders. Alors je répète, on prend généralement 14 ou 10 pour les périodes. Donc la première erreur qui est faite par les débutants, c'est d'acheter quand on passe au-dessus de 50 et de vendre quand on passe en dessous de 50. Alors effectivement, c'est comme ça que en première approche, on peut désigner le fonctionnement du RSI. Bon, vous voyez dans cet exemple, lorsque le RSI passe au-dessus de 50 au point 1, les cours montent. Lorsqu'au point 2, il passe en dessous de 50, on vend. Lorsqu'il repasse au-dessus de 50 au point 3, on achète. Ça a l'air effectivement de fonctionner extrêmement bien. Il faut savoir encore une fois que c'est généralement lorsque les débutants commencent à l'utiliser dans leur trading réel qu'ils se rendent compte que finalement ça ne fonctionne pas aussi bien que dans cet exemple qui forcément a été pris de telle manière qu'il soit pédagogiquement utile. Alors tout simplement parce que il ne faut pas oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les supports et les résistances. Vous voyez la zone bleue ici, c'est une zone de résistance, c'est-à-dire une zone sur laquelle les cours butent et n'arrivent pas à passer une fois, deux fois. Et vous voyez, cette zone de résistance a été clairement établie. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, là, dans l'ellipse verte, la première, les cours, enfin l'indicateur, le RSI passe au-dessus des 50, eh bien, non, il ne faut pas acheter. Il ne faut pas acheter parce que justement, on est au contact d'une résistance. Et vous voyez derrière que ça n'a pas du tout fonctionné, c'est redescendu. Alors, c'est vrai que si vous êtes un débutant, vous allez en déduire que le RSI ne fonctionne pas.
C'est tout simplement parce que tous les signaux, quels qu'ils soient, doivent être contextualisés. Et une des règles fondamentales de l'analyse technique et du trading, c'est qu'on réfléchit à deux fois avant d'acheter au contact d'une résistance. On réfléchit à deux fois avant d'acheter sur un niveau qui a par le passé déjà repoussé les cours vers le bas. Idem pour cette ellipse verte, ici la deuxième, vous voyez que le RSI est passé en dessous de 50. La Vulgate dit donc qu'il faut vendre, spéculer à la baisse, sauf que là ça n'a pas du tout fonctionné, vous voyez ça a monté. Et là aussi la raison c'est que nous étions sur un support, vous voyez cette zone là c'était une résistance. Une fois qu'on l'a passée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, et donc il y avait fort à parier qu'une baisse serait contrecarrée ici. Et donc la première erreur que font les traders, c'est de considérer que le passage par-delà la ligne des 50 est un signal brut d'achat ou de vente. C'est pas faux, mais il faut de toute manière contextualiser toujours. On va passer à la deuxième erreur la plus commise par les traders débutants et qui leur font dire souvent que le RSI ne fonctionne pas. Et ce deuxième élément, cette deuxième erreur communément réalisée, faite par les traders débutants, c'est de vendre lorsqu'on est en zone de surachat et acheter lorsqu'on est en zone de survente, parce que comme son nom l'indique, surachat signifie que c'est trop acheté et que la survente, au contraire, signifie que c'est trop vendu, ce qui va entraîner chez les débutants, les nouveaux traders, des comportements assez moutonniers qui sont extrêmement dangereux, parce que ce qu'il faut faire, au contraire, vous allez vous en rendre compte dès que vous aurez un petit peu d'expérience, c'est que c'est lorsque l'on sort de la zone de surachat qu'il faut spéculer à la baisse ou vendre, et lorsque l'on sort de la zone de survente qu'il faut envisager d'acheter. Pas au moment où l'on entre dans ces zones, mais au moment où on en sort. Regardez ici. Alors, pareil, vous voyez, c'est au point 1 qu'on est entré en zone de survente, et c'est au point 1 que les débutants achèteraient, alors que derrière, il y a une bougie meurtrière derrière qui aurait sans doute fait sauter beaucoup de stops. Et c'est au point 2 où on sort de la zone de survente qu'il faut envisager éventuellement d'acheter. Vous voyez qu'il y a eu hausse derrière, par exemple, au point 3, on rentre en zone de survente. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut envisager d'acheter, c'est au moment où on sort de la zone au point 4. Et c'est à partir de ce moment qu'il est plus sage de spéculer à la hausse, puisque vous voyez, entre le moment où on est entré et le moment où on est sorti, on a eu une bougie assez féroce de baisse et qui aurait très bien pu d'ailleurs perdurer. Regardez ce qui se passe au point 5. Vous voyez, on rentre en zone de surachat au point 5. Les inexpérimentés vendront maintenant alors qu'on aura une hausse, voire deux hausses très importantes, et que c'est finalement au point de sortie numéro 6, qu'il était opportun éventuellement de spéculer à la baisse, mais pas au moment où on entre dans la zone de survente. C'est tout aussi vrai dans la zone 7-8, on rentre en zone de surachat à un moment par rapport à cette bougie. Vous voyez que la hausse a continué, et c'est au moment où on est sorti de la zone de survente qu'il était plus intéressant de spéculer à la baisse en évitant justement la progression et d'être à contre-tendance. Et on va voir maintenant la troisième erreur la plus souvent commise par les traders nouveaux, c'est de vendre lorsqu'il y a une divergence baissière et d'acheter lorsqu'il y a une divergence haussière. Alors c'est ce qu'on dit généralement, mais c'est ce qu'on dit généralement pour faire simple. En vérité, c'est plus compliqué. Donc une divergence baissière, c'est lorsque vous avez les indicateurs ou le cours, le cours ou l'indice ou la devise, ce que vous voulez, qui fait des plus hauts, mais en même temps, vous allez avoir les cours, l'indicateur, le RSI qui ne fait pas de plus haut. Donc des sommets qui montent ascendants donc pour les cours, des sommets descendants pour le RSI. Ça peut être une divergence baissière. Regarde un exemple là, les cours font un plus haut, mais en même temps le RSI ne fait pas de plus haut, et derrière effectivement dans cet exemple particulier vous avez une baisse importante. Ou inversement, la divergence haussière, c'est les cours qui font des plus bas,
mais par contre, l'indicateur, lui, ne fait pas des plus bas. Donc on dit qu'il y a une alerte haussière à cause d'une divergence haussière de RSI. Et vous voyez dans cet exemple opportunément choisi, vous avez les cours qui font des plus bas, le RSI qui ne fait pas de plus bas, derrière c'est une alerte de hausse. Alors à la hausse. Alors en fait, l'idée, c'est qu'il est très dangereux d'agir comme ça, tout simplement parce que une divergence, ça peut s'invalider. Regardez clairement, entre le début de la flèche et la fin de la flèche, il y avait une divergence baissière. Les cours ont fait un plus haut, mais l'indicateur n'a pas fait de plus haut, jusqu'au moment où l'indicateur a également fait un plus haut, c'est-à-dire que la divergence a été invalidée. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de vendre au simple motif qu'il y avait une divergence baissière, eh bien ici vous perdiez le trade. Il ne suffit pas de vendre sur divergence baissière pour gagner de l'argent. Non, c'est un élément à prendre en considération, un élément supplémentaire, et en particulier, préférez donc le faire lorsque cela se traduit également par une sortie de la zone de survente. C'est beaucoup plus efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pardon, je voulais dire lorsqu'on sort de la zone de surachat, la zone d'excès. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ces trois éléments vous auront vraiment servi à comprendre pourquoi le RSI peut-être ne fonctionne pas pour vous. J'espère également que vous allez utiliser le RSI de manière peut-être plus opportune maintenant. Prenez le soin de vous entraîner bien sûr avant de faire quoi que ce soit. Et si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec CMC Markets, qui est présent en France, qui a des bureaux parisiens, qui a des tarifs compétitifs, qui est régulé, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis au mois prochain pour un autre webinaire.